Bonsoir, peuple de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis le prophète Kenneth des églises Temple du Réveil et de la Sainteté. Recevez mes salutations. Bienvenue sur notre chaîne TRS Revelation, où on partage la parole de Dieu. Soyez bénis, vivement bénis par nos messages au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais te parler, je vais t'entretenir. À toi qui m'écoutes de là où tu es, que ce soit en Asie, en Afrique, en Europe, dans ta chambre, en prison, abandonné dans la rue, peu importe là où tu es, je vais t'entretenir sur ce qu'on appelle la force de la destinée. La force de la destinée. Toute personne a un projet que Dieu a préconçu pour elle. C'est la raison pour laquelle le fait de ne pas avoir la révélation sur qui tu es ne te permettra pas de manifester la gloire. C'est la raison pour laquelle dans le livre de Ecclésiaste, il peut dire ceci. J'ai vu les rois marcher à pied et les insensés rouler à carrosse. Et ils voyaient ça comme une abomination sur la terre. C'est la raison pour laquelle Dieu a envoyé des serviteurs, ses prophètes, des hommes de Dieu, ses oins, pour pouvoir te rappeler quelle est ta mission. Et c'est la raison pour laquelle on va ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Ésaïe, chapitre 49, à partir du verset 1er, qui dit: Vous tous qui habitez les îles et les régions côtières, écoutez-moi. Et vous, peuple lointain, prêtez-moi attention. J'ai été appelé par l'Éternel dès le sein maternel, et il a mentionné mon nom dès avant ma naissance. Il a fait de ma bouche une épée acérée. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Je vais soutenir cela par un autre verset dans le livre de Jérémie 29 au verset 11 qui dit ceci. Jérémie chapitre 29 au verset 11, Dieu dit: Car moi je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, dit l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. Alléluia. Alléluia. De là où tu es, je voudrais que tu me prêtes ton attention. La main de l'Éternel est sur ta vie. Et Dieu est en train de te faire comprendre qu'il a formé des projets pour toi avant que tu ne viennes dans le ventre de ta mère. Alléluia. Mais cependant, il y a une grande question qui se pose à nous. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à manifester la gloire de l'Éternel? Généralement, pour des chrétiens, ils voient beaucoup la gloire en rêve, beaucoup la gloire en songe. Mais lorsqu'ils se réveillent, le spirituel, ce qu'ils ont vu, la révélation ne ressemble pas à ce qu'ils ont connu dès le départ. C'est la raison pour laquelle je vais te parler sur la destinée de plusieurs personnes, généralement deux, qui sont dans la parole de Dieu. Je vais prendre premièrement le cas d'un homme qu'on appelait Saül. Saül était le fils de Kis et le fils de Abiel. Et Saül, on dit qu'il était grand de taille, il dépassait tout le monde en taille. Il était beau de figure, mais cependant, un jour, quelque chose s'est passé. À cette époque, la richesse d'un homme était évaluée par le genre de bétail, le nombre de troupeaux qu'il avait. Et en ce moment, les bétails de son père se sont perdus et il fallait qu'il parte chercher le troupeau qui s'est perdu. Lui qui était le fils de son père, il voyait comme un héritage qui se perdait. Il a perdu la richesse de son père et certainement, il a vu sa destinée être bafouée. Je ramène cette histoire à ta vie. Tu as perdu certainement le respect, la confiance d'un homme. Certainement, tu as perdu ton foyer, on t'a éjecté. Alléluia. On a refusé de t'ouvrir des portes, on t'a fermé des portes. Certainement, tu étais plus à l'aise que ça. Tu étais plus ouvert que ça. Tu prospérais plus que ça. Et un beau jour, comme Job, pendant qu'il est à l'aise dans sa gloire, le diable a fait souffler un vent. Et lorsque le vent a soufflé, les choses sont tombées. Tu étais certainement à l'aise, dans une position de gloire, où tu n'avais rien à envier à personne. Mais un beau jour, tu as vu le malheur descendre. La Bible dit que cet homme qu'on appelait Saül, dans la maison de son père a perdu les ânesses. Et son père l'a envoyé avec un de ses serviteurs pour aller chercher ses ânesses. Et pendant qu'il part chercher les ânesses, il a fait 4 villes en 3 jours, sans toutefois trouver ce que lui, il partait chercher. Mais il ne savait pas que derrière la vie de recherche des ânesses, Dieu cherchait un roi. J'ai envie de dire quelque chose à quelqu'un. Derrière le respect que tu as perdu, le travail que tu as perdu, où une femme peut te diminuer, ou un homme peut te diminuer, derrière les parents que tu as perdus, où on ne voit plus ta valeur, où on n'arrive plus à prendre soin de toi, j'ai envie de te dire quelque chose. C'est qu'il y a une richesse quelque part. Il y a une royauté quelque part que le Seigneur a planifié pour toi. Et si tu as perdu ce que tu as perdu, ça ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné.
Ce n'est pas parce que tu as perdu ce respect que le Seigneur n'est plus avec toi. Mais à des moments, les pertes sont des appels de Dieu dans nos vies. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? La parole de Dieu me fait comprendre ceci. Lorsqu'il perd les ânesses, il va chercher les ânesses. Il fait 4 villes en 3 jours sans toutefois trouver quelque chose. Mais un beau jour, il avait un de ses serviteurs, alors qu'il se décourageait, son serviteur lui dit, j'ai fait le tour de la ville et j'ai entendu dire qu'il y a ici un homme qui est un voyant. Et tout ce qu'il dit s'accomplit parce que l'Éternel est avec sa bouche. Cet ennemi va nous montrer le chemin par lequel on doit passer pour retrouver les ânesses. Et pendant qu'il vient pour rencontrer l'homme de Dieu, la Bible dit que c'est le prophète qui est venu à sa rencontre. Alléluia. Le Seigneur viendra à ta rencontre par ses serviteurs, les prophètes. Parce qu'à chaque fois que ta destinée doit s'accomplir, il peut avoir une cause. Mais derrière cette cause-là, il y a l'appel. Derrière ce que tu as perdu, il y a un appel de Dieu dans ta vie. La Bible me fait comprendre ceci. Un jour en avance, ce qui a attiré mon attention, la Bible dit qu'un jour en avance, Dieu avait dit au prophète Samuel, demain, je vais t'envoyer un homme que tu vas oindre roi sur Israël. Mais curieusement, quand je lis la parole de Dieu, Dieu n'a pas dit à Saül, va te faire oindre chez Samuel. Mais il a plutôt enlevé le troupeau de son père. Mais derrière ce qui a été enlevé entre les mains de Saül, se cachait la royauté. Dans la force de la destinée, ce n'est pas parce qu'on perd qu'on a perdu Dieu. Ce n'est pas parce qu'on perd qu'on est faible. Ce n'est pas parce que les hommes nous quittent que Dieu nous a quittés. Mais à un moment donné, pour une nouvelle étape, il y a un sacrifice alléluia, à vivre. Et il a perdu les années. La Bible dit que lorsqu'il rencontre le prophète Samuel, le prophète lui dit, les brebis que tu cherches ont déjà été trouvées, je t'indiquerai le chemin. Mais en fait, Dieu a permis cela parce qu'il cherchait un roi. Viens, je vais te dire ce que Dieu a prévu pour toi. Quelque chose qui a attiré mon attention, c'est qu'il avait dressé une table. Quand Dieu a parlé au prophète Samuel, le prophète avait dressé une table, il avait organisé un festin avec des grands. Mais on ne savait pas qui était encore l'auteur de la fête. Il y a une table qui est dressée pour toi quelque part. Il y a une bénédiction qui t'attend quelque part. Mais on ne savait pas encore qui la fête concernait. Tu peux être en Afrique, tu peux être dans un foyer en feu, tu peux être humilié, rejeté par un homme, rejeté par une femme, rejeté, humilié dans une famille. Mais il y a une table d'honneur qui est réservée pour toi dans le secret que Dieu cache à l'intelligence humaine. Et à un moment donné, quand le temps s'accomplisse pour que tu entres dans ta destinée, j'ai envie de te dire que tu es l'acteur d'une cérémonie quelque part. C'est pour ça que Dieu pouvait dire à Abraham, mon fils, quitte de là où tu es, va dans le pays où je vais te montrer, le pays où coule le lait et le miel. Certainement, il y a un lieu de royauté où là on ne voit pas ta valeur, là on diminue ta valeur. Il y a un lieu où on te verra comme étant le roi que tu mérites. Mais pour que ta destinée s'accomplisse, il faut que tu rencontres un Samuel, un homme qui peut t'annoncer la parole de l'Éternel. Ma question, qui est le Samuel de ta vie? Qui est l'homme qui porte une partie de ton histoire? J'ai envie de te dire une chose. Tu nais dans le ventre de ta mère. Mais pour que tu puisses vivre la gloire de l'Éternel, il y a des hommes qui n'ont certainement pas un lien de famille avec toi, mais qui sont les porteurs d'une portion de ta destinée. Aussi longtemps qu'ils n'avaient pas rencontré le prophète Samuel, il ne pouvait pas avoir accès à sa destinée. C'est la raison pour laquelle reste fidèle à ton Père spirituel. Reste attaché à cet ami qui te conseille pour la gloire de Dieu. Parce que derrière cet ami qui te conseille, qui peut être plus inférieur que toi, il y a une gloire qui t'attend quelque part. Pour que tu puisses accomplir ta destinée, entoure-toi des personnes qui peuvent te dire, j'ai pris des renseignements lorsque tu es à terre et que tu es découragé, qui pourront te dire, ici, il y a un prophète quelque part, il y a un voyant quelque part. Et ce sont des panneaux de direction. Mais le porteur de ta destinée, c'est un oint de l'Éternel qui a la capacité de t'introduire dans les plans de l'Éternel. Parce que vous devez savoir une chose. Dieu a ses projets pour toi. Et Satan sait lire la destinée, comme on a lu la destinée de Jésus. Dieu a ses projets pour toi. Satan a également des projets. Et pour que les projets ne s'accomplissent pas, qu'est-ce qu'il fait? Il mandate des personnes qui vont te décourager. Il établit des personnes qui vont mal t'orienter, qui vont venir critiquer un serviteur de Dieu dans ta vie. C'est la raison pour laquelle fais attention à la bouche qui te conseille. Parce que si Saül avait écouté la voix
de cet homme, la royauté, il allait oublier cela. Tu as passé beaucoup de choses en prêtant tes oreilles sur des gens qui ont plus la langue pour calomnier et non pour propulser, pour diminuer et non pour orienter. Ma prière en ce moment, c'est que le Seigneur t'envoie des personnes qui pourront te regarder avec un regard d'amour, avec un regard favorable, qui pourront te regarder et t'introduire dans ta destinée glorieuse selon Dieu. La Bible me fait comprendre ceci. Le prophète lui dit, hier, Dieu m'a dit qu'il allait envoyer un homme que je vais oindre comme roi. Dis avec moi, vie de recherche. Certainement là où tu es, entre la dépression, avec les médicaments devant toi, en train de vouloir te suicider. Il y a une avis de recherche quelque part. Mais j'ai compris une chose, lorsque tu es face à deux choix, lorsque tu es face à la perte, à la dépression, il y a deux choses. Soit tu meurs, soit tu acceptes de revivre. Soit tu acceptes ton sort, soit tu prends la décision. La Bible dit, à ta résolution répondra le succès. Tu réussis si tu as pris la décision de réussir. Alors le Seigneur t'amènera quelqu'un. Ça ne fait pas longtemps, j'ai prophétisé dans la vie d'une jeune fille. Dieu me dit, je me lève de chez moi, Dieu me dit, tu vas aller prophétiser sur quelqu'un que tu ne connais pas. Tu vas rencontrer une personne, tu vas lui dire comme ci, comme ci, comme ça. Et je suis sorti ce jour, je suis allé rendre visite à une famille. Et il y a une amie à la famille qui est aussi venue. On ne s'attendait pas, on ne savait pas qu'on devait se voir. Mais lorsqu'elle entre, Dieu me dit, c'est elle ici. J'ai commencé à prophétiser dans sa vie, comment ta mère est morte et tout cela, ton père est malade, comme ci, comme ci, comme ça. Tu as prié au sanctuaire marial et tout cela pour demander telle chose, mais tu n'as pas vu de solution. Rien ne s'est manifesté. Mais pendant que tu faisais cela, tu pleurais dans le secret. Jésus était auprès de toi. Et c'est lui qui me dit, voici, tu as pleuré comme ci, comme ci, comme ça. Elle était dépassée. Et quand j'étais en train de lui annoncer la pensée de Dieu, je lui dis, voici ce que Dieu m'a dit. Voici, voici, voici. Tu es l'étoile de ta famille. Tu es. Pour quelqu'un qui ne connaît ni d'Adam ni d'Ève, qui vient te donner autant d'informations. Parce que lorsqu'elle pleurait, elle ne savait pas qu'il y avait un Dieu qui était là et qui observait ses pleurs. Il y avait un Dieu qui était là à côté d'elle, mais qui la voyait en train de pleurer. Mais qui avait la réponse de sa destinée dans la bouche de quelqu'un quelque part. Qui est ton Samuel? La Bible dit qu'un jour, Joseph est avec ses frères et il rêve. Et pendant qu'il est en train de rêver, il voit le soleil, il voit la lune et il voit 11 étoiles qui se prosternent au-devant de lui. Alors il interprète la vision parce qu'il avait 11 frères. Il avait son père et il avait sa mère. Et pendant qu'il voit tout ce qu'il a eu à voir, lui, il a vu les étoiles qui se prosternaient au-devant de lui. Mais lorsqu'il vient partager la vision, on enlève la tunique qu'il portait et on le vend. Pour qu'il puisse entrer dans sa destinée. Si Joseph gardait la tunique, il oubliait la royauté. À des moments, la perte de la tunique, qui représente également la perte de ton identité, ça ne doit pas t'effleurer. Oublie tout. Mais n'oublie pas qu'il y a un Dieu qui te connaît, qui est dans les cieux. Il y a un Dieu qui te connaît par ton nom. Selon Jérémie 49, à partir du verset 1er, il dit, il m'a appelé par mon nom. J'ai été appelé de l'Éternel depuis le sein de ma mère. Il m'a appelé par mon nom. Il y a un Dieu qui te connaît par ton nom. Joseph avait la tunique de son père et on lui a enlevé cette tunique. Il a perdu. Mais en perdant la tunique, il ne savait pas que la royauté l'attendait en Égypte. Et on l'a vendu comme un malpropre. Les Arabes sont venus l'acheter. Et on est parti. Il a travaillé dans la maison de Potiphar. Il a eu une promotion. Il est entré en prison. Et lorsqu'il rentre en prison, c'est à ce moment-là que sa destinée se déclenche. Mais j'ai envie de te dire une chose. Ce n'est pas parce que Joseph est entré en prison que Dieu l'avait abandonné. Parce qu'en fait, Potiphar l'avait acheté avec de l'argent. Donc il était un esclave. Si Potiphar le tuait, personne n'allait demander des comptes parce que ce que tu achètes est facturé à ton nom. Alors Potiphar avait tout droit sur Joseph. Et pourtant, avec l'accusation où on disait Joseph a couché avec la femme de Potiphar. Potiphar connaissait la vérité, que Joseph n'avait pas fait cela. Alors c'est même par compassion qu'il a jeté Joseph en prison parce que dans d'autres cas, il devait le tuer. Mais dans cette prison, c'est la prison, mais la prison de la royauté. C'est la prison, mais c'est la prison de la présidence. C'est la prison, mais c'est la prison de la royauté. Alors il est quitté de l'extérieur pour entrer à l'intérieur. C'est pour ça que j'ai envie de dire à quelqu'un, ne méprise pas les faibles commencements. Et là,
il a rencontré deux personnes. Il y avait un à sa gauche qui arrivait, il avait le panier de pain. Et il y avait une autre personne qui donnait du vin au roi. Et c'était une préfiguration de ce qui s'est passé avec Jésus. Et il a interprété leur rêve. Et à cause du témoignage de Joseph, Joseph est quitté de la prison, il est devenu le gouverneur de l'Égypte. La force de la destinée consiste également dans la perte d'un certain nombre de choses. Ce n'est pas parce que tu as perdu ce foyer avec des enfants que tu n'es plus mariable, que ta vie est tombée, que ton destin s'est écroulé. Ce n'est pas parce que tu as perdu cet homme, ce n'est pas parce que tu as perdu ce proche, ce n'est pas parce que tu n'as plus ces relations que tu avais, que le Seigneur, lui, il t'a abandonné. Ce n'est pas parce qu'il t'a déçu que Dieu n'est plus avec toi, que ta vie n'a plus de sens. Et généralement, tu te poses la question, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela? Tu n'as pas besoin de faire quelque chose pour mériter cela. Tu as besoin d'être quelque chose pour qu'on te combatte. Satan ne te combat pas pour ce que tu as fait d'abord. Il te combat pour ce que tu es. Parce que jusqu'à preuve de contraire, Jésus n'avait pas encore agi. Il était encore bébé, mais on a commencé à tuer tous les bébés à cause de son étoile qu'on avait vue. On veut te combattre, on veut te tuer, on veut t'empêcher d'accomplir ta destinée à cause de ton étoile qu'on a vue. C'est à cause de cette étoile, mais pour que cette étoile s'accomplisse, il faut que tu rencontres des hommes qui peuvent t'introduire dans ta destinée. C'est pour ça que Dieu a établi des prophètes. Et la Bible dit, le témoignage de Jésus-Christ de Nazareth, c'est l'esprit de la prophétie. Je vais clôturer ici en disant dans le livre de Jérémie chapitre 1 verset 10, la Bible dit, à partir du verset 7 déjà, Dieu lui dit, avant que tu ne sois forgé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je t'avais consacré, je t'avais établi prophète. Dans la suite, jusqu'au verset 10, Dieu dit ceci, aujourd'hui, je t'établis sur les nations et sur les royaumes. Toute personne qui a une destinée glorieuse a besoin d'être établie deux fois. Il y a l'établissement dans le monde spirituel et il y a l'établissement dans le physique. Tu peux avoir la couronne dans le spirituel. Tu peux être un roi dans le spirituel, mais tu marches à pied comme un insensé. Tu peux être un roi dans le surnaturel, mais tu marches à pied comme un insensé. Beaucoup, je dis toujours, le lieu le plus riche, c'est le cimetière parce que beaucoup de rois, beaucoup sont morts avec des grandes visions. Dieu avait de grands projets avec eux, mais ils sont morts. Mais toi, ne meurs pas. Accomplis ta destinée. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour que la destinée d'un homme s'accomplisse sur la terre? Ça dépend du genre de rencontre que tu fais. Qui est-ce que tu as rencontré dans ta vie? La prochaine étape de ta destinée réside dans les paroles, dans la bouche de quelqu'un. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Dans l'onction de quelqu'un. Est-ce que je parle ici? La Bible dit, Isaac regarde ses fils. Il voit Ésaü et il voit Jacob. Et pour une autre étape, ses fils savent que papa est en train de partir. Mais pour la suite des choses, il faut qu'on prenne quelque chose dans sa bouche. Est-ce que tu es parti prendre une bénédiction dans la bouche de ton père? Est-ce que ton père spirituel a relâché une bénédiction à ton endroit? Et ils sont venus parce que la prochaine étape de leur vie résidait par une personne qui était la porte. Est-ce que tu connais la porte? Jésus dit dans sa parole, je suis la porte. Si vous entrez quelque part et qu'on vous reçoit, laissez la paix. Est-ce que tu as reçu la paix que tu méritais? La personne qui veut te détruire, c'est la personne qui vient toujours te parler à mal des aides de destinée, qui va venir te conseiller contre l'église, te parler contre des hommes de Dieu, pour décourager ta foi. De la même manière, la foi vient de ce qu'on entend, la foi part par ce qu'on entend. Ou tu seras même sauvé en tant que chrétien, qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais qui n'accomplira pas sa destinée sur la terre. La prochaine étape de ta destinée réside dans la consécration, dans l'onction de quelqu'un. Qui est ton Samuel? Pendant que Élisée était en train de prendre soin des vaches de son père, Élie passait par là. Élie avait la révélation et Élisée avait la destinée. Mais il fallait que la révélation, l'onction, rencontre le porteur de la destinée. Élie a enlevé son manteau, il a frappé Élisée 3 fois et Élisée a fait 2 fois les miracles que Élie a pu faire. Est-ce que de là où tu es, tu connais le porteur de ton onction?
Et on te voit critiquer ton père, critiquer celui-là qui est le porteur de ta destinée. Mais j'ai envie de te dire, cherche, prie Dieu et rentre à ses pieds. Celui-là qui a la clé, une parole qui peut être une clé qui va t'ouvrir des portes. Pour que ta destinée s'accomplisse, ça réside en des porteurs. Il y a des hommes sur cette terre qui portent les mêmes vêtements que nous, qui sont plus jeunes que nous, qui respirent comme nous, qui mangent les mêmes repas que nous, mais qui sont des clés, des porteurs de la royauté. La Bible me fait comprendre ceci. Lorsque Dieu avait vomi Saül, le même porteur qu'on appelait Samuel est parti oindre David de roi. Il y a des faiseurs de rois. Tu as la destinée de la royauté. Mais est-ce qu'aujourd'hui, Dieu t'a déjà établi sur les nations? C'est pour ça qu'il dit dans le livre de Psaumes, je pense chapitre, il dit, demande-moi les nations et je vais te les donner. Demande les nations à l'Éternel et sa main se manifestera dans ta vie. C'était le prophète Kenneth de TS Révélation. Tu es béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Avec sa bouche. Cet ennemi va nous montrer le chemin par lequel on doit passer pour retrouver